Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, les 10 commandements, article 3, le 3e commandement. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu, tu n'y feras aucun ouvrage. Exode chapitre 20 versets 8 à 10 et Deutéronome 5 versets 12 à 15. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Marc chapitre 2, versets 27 à 28. 1. Le jour du sabbat. Le 3e commandement du Décalogue rappelle la sainteté du sabbat. Le 7e jour est un sabbat, un repos complet consacré au Seigneur. Exode chapitre 31, verset 15. L'Écriture fait à ce propos mémoire de la création. Citation. « Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat, il l'a sanctifié. » Exode chapitre 20, verset 11. L'Écriture révèle encore dans le jour du Seigneur un mémorial de la libération d'Israël de la servitude d'Égypte. Citation. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Voilà pourquoi le Seigneur ton Dieu te commande de pratiquer le jour du sabbat. » Deutéronome chapitre 5 verset 15. Dieu a confié à Israël le sabbat pour qu'il le garde en signe de l'alliance infrangible. Exode chapitre 31 verset 16. Le sabbat est pour le Seigneur, saintement réservé à la louange de Dieu, de son œuvre de création et de ses actions salvifiques en faveur d'Israël. L'agir de Dieu est le modèle de l'agir humain. Si Dieu a repris haleine le 7e jour, Exode 31 verset 17, l'homme doit aussi chômer et laisser les autres, surtout les pauvres, reprendre souffle. Exode 23, 12. Le sabbat fait cesser les travaux quotidiens et apporte un répit. C'est un jour de protestation contre les servitudes du travail et le culte de l'argent. Néhémie chapitre 13, versets 15 à 22, 2 Chroniques 36, verset 21. L'Évangile rapporte de nombreux incidents où Jésus est accusé de violer la loi du sabbat. Mais jamais Jésus ne manque à la sainteté de ce jour, confère Marc 1, 21 et Jean 19, 16. Il en donne avec autorité l'interprétation authentique. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, 27. Avec compassion, le Christ s'autorise le jour du sabbat de faire du bien plutôt que le mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer. Marc 3, verset 4. Le sabbat est le jour du Seigneur des miséricordes et de l'honneur de Dieu. Matthieu 12, 5, Jean 7, 23. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Marc 2, 28. 2. Le jour du Seigneur. Ce jour qu'a fait le Seigneur, exultons et soyons dans la joie. Psaume 118, verset 24. Le jour de la résurrection, la création nouvelle. Jésus est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. Marc 16, 2. En tant que premier jour, le jour de la résurrection du Christ rappelle la première création. En tant que 8e jour qui suit le sabbat, il signifie la nouvelle création inaugurée avec la résurrection du Christ. Marc 16, 1, Matthieu 28, 1. Il est devenu pour les chrétiens le premier de tous les jours, la première de toutes les fêtes, le jour du Seigneur, en grec he kuriake hemera, en latin dies dominica, le dimanche. Citation de saint Justin.
Nous nous assemblons tous les jours du soleil parce que c'est le premier jour après le sabbat juif, mais aussi le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, a créé le monde, et que ce même jour Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. » Fin de citation. Le dimanche, accomplissement du sabbat. Le dimanche se distingue expressément du sabbat auquel il succède chronologiquement chaque semaine et dont il remplace pour les chrétiens la prescription cérémoniale. Il accomplit dans la Pâque du Christ la vérité spirituelle du sabbat juif et annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. Car le culte de la loi préparait le mystère du Christ, et ceux qui s'y pratiquaient figuraient quelques traits relatifs au Christ. 1 Corinthiens 10, verset 11. Citation de saint Ignace d'Antioche. « Ceux qui vivent selon l'ancien ordre des choses sont venus à la nouvelle espérance, n'observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur, en lequel notre vie est bénie par lui et par sa mort. » Fin de citation. La célébration du dimanche observe la prescription morale naturellement inscrite au cœur de l'homme de rendre à Dieu un culte extérieur, visible, public et régulier, sous le signe de son bienfait universel envers les hommes, selon les paroles de saint Thomas d'Aquin. Le culte dominical accomplit le précepte moral de l'ancienne alliance dont il reprend le rythme et l'esprit en célébrant chaque semaine le Créateur et le Rédempteur de son peuple. L'Eucharistie dominicale. La célébration dominicale du jour et de l'Eucharistie du Seigneur est au cœur de la vie de l'Église. Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal, doit être observé dans l'Église tout entière comme le principal jour de précepte. De même, doivent être observés les jours de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Épiphanie, de l'Ascension et du très saint corps et sang du Christ, le jour de Sainte Marie, Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de Saint Joseph, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints. Cette pratique de l'Assemblée chrétienne date des débuts de l'âge apostolique. Confère Actes chapitre 2 versets 42 à 46 et 1 Corinthiens 11 verset 17. L'Épître aux Hébreux rappelle « Ne désertez pas votre propre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais encouragez-vous mutuellement. » Hébreux chapitre 10 verset 25. Citation du pseudo-Eusèbe d'Alexandrie. La tradition garde le souvenir d'une exhortation toujours actuelle, venir tôt à l'Église, s'approcher du Seigneur et confesser ses péchés, se repentir dans la prière, assister à la sainte et divine liturgie, finir sa prière et ne point partir avant le renvoi. Nous l'avons souvent dit, ce jour vous est donné pour la prière et le repos. Il est le jour que le Seigneur a fait, en lui exultons et réjouissons-nous. Fin de citation. La paroisse est une communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable, dans une église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre, sous l'autorité de l'évêque diocésain. Elle est le lieu où tous les fidèles peuvent être rassemblés par la célébration dominicale de l'Eucharistie. La paroisse initie le peuple chrétien à l'expression ordinaire de la vie liturgique, elle le rassemble dans cette célébration. Elle enseigne la doctrine salvifique du Christ, elle pratique la charité du Seigneur dans des œuvres bonnes et fraternelles. Citation de saint Jean Chrysostome. Tu ne peux pas prier à la maison comme à l'église, où il y a le grand nombre, où le cri est lancé à Dieu d'un seul cœur. Il y a là quelque chose de plus, l'union des esprits, l'accord des âmes, le lien de la charité, les prières des prêtres. Fin de citation.